Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo histoire de corriger un exercice qu'on n'avait pas eu le temps de faire en classe au moment des quantités de matière, tableau d'avancement, tout ça. Je l'avais volontairement laissé de côté pour que vous travailliez à la maison, mais bon, je vous fais la correction là rapidement. Pour rappel, le voilà, l'exercice en question, hein, où on vous donnait un certain nombre d'informations sur des substances qu'on mettait en contact et donc il fallait étudier la réaction qui se produisait. La difficulté venait de la question 2, le moment où il fallait calculer les quantités de matière initiale. Mais avant tout, on vous demandait d'écrire l'équation chimique qui permettait de modéliser la réaction. Alors pour ça, hein, toujours bien prendre le temps de regarder quelles sont les substances en présence au début de la transformation. Donc là, on vous le dit bien, hein, on vous dit l'éthanol brûle dans le dioxygène pur, donc les réactifs, éthanol, dioxygène. Et on vous dit il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc les produits, dioxyde de carbone et eau. Ok? Bien. Ensuite, vous l'écrivez sous forme d'équation de réaction. L'éthanol, sa formule, c'est C2H6O. Le dioxygène, c'est O2. C'est, plus loin, O2. Le dioxyde de carbone, pour le coup, c'est CO2. Et l'eau, H2O. Ensuite, vous allez compter les atomes de part et d'autre. Vous pouvez voir ici, de ce côté-là, qu'il y a 2 carbones, il y a 3 oxygènes, hein, il y en a un ici, il y en a 2 ici, et il y a 6 hydrogènes. Alors que de l'autre côté, vous avez un carbone, 3 oxygènes et 2 hydrogènes. Autant dire que là, il y a un souci, puisque vous avez un carbone qui disparaît dans l'histoire, et 4 hydrogènes qui disparaissent. Donc, c'est pas bon. Alors, comment on équilibre cette équation? Eh bien, c'est simple, hein. Tout d'abord, vous pouvez constater que au début, hein, il vous manque un carbone. Très bien. À droite, côté produit, il n'y a qu'un seul endroit où il y a des carbones, c'est au niveau du CO2. Donc c'est là qu'il va falloir changer le nombre pour avoir le bon nombre de carbone. Vous voyez que si vous mettez un 2, eh bien cette fois-ci vous avez bien 2 atomes de carbone. Mais attention, en faisant ça, votre nombre d'oxygène a changé. Donc maintenant, si vous comptez bien, hein, chaque molécule de dioxyde de carbone possède 2 atomes d'oxygène. Maintenant, vous avez 2 molécules de dioxyde de carbone, donc vous retrouvez avec 4 oxygènes ici, plus lui là, ça fait 5. Donc, autant les carbones c'est bon, autant oxygène et hydrogène c'est toujours pas bon. Bien, ensuite, ce qui est possible de faire, hein, c'est changer les hydrogènes, puisque les hydrogènes, pareil, il y a un seul endroit à droite où vous allez trouver des hydrogènes, donc ça devrait être plutôt facile. Hein. Vous avez 6 hydrogènes à gauche si vous n'en avez que 2 à droite. Pour en avoir 6, eh bien c'est simple, hein, il suffit de mettre un 3 devant la molécule d'eau. Et là, cette fois-ci, 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène, mais attention, le nombre d'oxygène, là aussi, change. Vous vous retrouvez donc avec 7 oxygènes côté produit et vous n'avez que 3 oxygènes côté réactif. Bon, ben là, l'avantage, c'est que du coup, il faut que vous rajoutiez des oxygènes à gauche, hein, et ça va être plutôt fait facilement puisque vous avez une molécule qui ne comporte que de l'oxygène. Donc, il vous manque 4 oxygènes. Eh bien, c'est simple, hein, si vous mettez 3 devant la molécule d'oxygène, ben comptez, hein, 3 molécules d'oxygène, ça vous fait 6 atomes d'oxygène ici, plus un petit ici, vous retrouvez bien avec cet oxygène, et votre équation est équilibrée. Ok? Bien, ensuite, on vous demandait donc de calculer les quantités de matière dans l'état initial. Donc, dans l'état initial, les produits, déjà c'est rapide, c'est zéro. Donc, il ne reste plus que l'éthanol et le dioxygène pur. Concernant l'éthanol, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit, j'ai mis 2,50 g d'éthanol. Comme toujours, on vous donne une masse, on vous demande une quantité de matière, vous allez donc avoir besoin de la masse molaire. Eh bien, la masse molaire, hein, vous connaissez la formule chimique de l'éthanol, donc vous pouvez rapidement la calculer hein, avec la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol, l'hydrogène, c'est 1 et l'oxygène, c'est 16. Vous faites vite fait votre calcul, vous trouvez que la masse molaire de l'éthanol, c'est 46 grammes par mol. D'accord? Bien. Et bien, à partir de là, la quantité de matière, reprenez la formule, c'est la masse divisée par la masse molaire. Vous retrouvez donc, en faisant le calcul, 5,4 fois 10 puissance moins 2 mol d'éthanol. Bien. Ensuite, vous devez calculer pour le dioxygène, cette fois-ci. Bien, le dioxygène, c'est un peu particulier puisque c'est un gaz, d'accord? Le dioxygène pur, dans les conditions normales, c'est un gaz. D'ailleurs, on vous dit 2 litres de dioxygène et on vous donne en dessous le volume molaire. C'est-à-dire que le volume molaire, hein, je vous rappelle, parce que on n'a jamais fait vraiment d'application dessus, je vous en parle dans le premier chapitre. Hein. Si vous revoyez la première vidéo, vous verrez que je vous en parle. Le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de gaz. D'accord? Dans des conditions normales, tous les gaz euh, ont le même volume molaire, c'est-à-dire que vous preniez une mole de dioxygène pur, d'hydrogène pur, ils vont occuper le même espace, 25 litres en l'occurrence. Donc si vous savez que chaque mole occupe 25 litres, vous savez que vous n'avez que
2 litres de dioxygène. Donc soit vous faites un produit en croix, hein, c'est de la proportionnalité, soit vous appliquez la formule que je vous donnais dans le cours. Hein. Si vous ne connaissez pas cette formule, ce que je peux comprendre, hein, n'oubliez pas que les unités vous donnent la formule directement. Regardez bien le volume molaire, c'est 25 litres par mol. Eh bien, la formule est dans cette unité, ok? Litres par mol, ça veut dire volume divisé par quantité de matière. Donc le volume molaire, c'est bien le volume occupé par le gaz, hein, divisé par la quantité de matière que vous avez. Donc si Vm est égal à V sur N, bon ben N est égal à V sur Vm, vous avez la quantité de matière qui est donc égale à 2 litres, divisé par 25, et vous trouvez que vous avez 8 fois 10 puissance moins 2 mol. J'insiste pas forcément sur ce calcul de volume molaire, on a eu déjà beaucoup de choses avec la masse molaire, la concentration en quantité de matière, toutes les histoires de tableau d'avancement. Et je sais qu'en fait, le volume molaire, je vais y revenir plus tard. Donc, je vous ai introduit cette formule. Pour ceux qui la comprennent, très bien, gain de temps. Pour ceux qui ont l'air qui ont un petit peu de mal, on la reverra. Pas de panique. Bon, ben voilà, vous avez les quantités de matière de vos réactifs. Donc, on vous demande maintenant de calculer l'avancement maximal. À chaque fois qu'on vous demande ça, soit vous êtes très à l'aise, vous allez directement à la dernière étape, hein, à partir de l'équation, soit vous me refaites votre plus beau tableau d'avancement. Donc, pour gain de place, hein, j'ai appelé les quantités de matière initiale N1 et N2, mais bon, on les a calculées juste avant, hein, techniquement. Donc, comme je vous ai dit, pas de produit pour l'instant. Et ensuite, N1, petite coquille, c'est pas un N majuscule, là, c'est un N minuscule. N1 moins X, N2 moins 3X, puisque je vous le rappelle encore et encore, à chaque fois que la réaction a lieu, ce sont 3 molécules de dioxygène qui réagissent. Donc là, lorsque la réaction a eu lieu X fois, eh bien vous avez N2 moins 3X qui ont disparu. Et de l'autre côté, 2x et 3x, là encore, ça vient des coefficients stoichiométriques. Je vous redonne le nom, hein. Ces petits nombres, on les appelle les coefficients stoichiométriques. Et donc pour Inmax, c'est pareil, mais avec des Xmax. D'accord? Maintenant, pour calculer l'avancement maximal, eh bien on fait les deux hypothèses. Si l'éthanol, ici, est le réactif limitant, eh bien N1 moins Xmax, là, est égal à 0. Donc Xmax est égal à N1. Et comme N1, on l'a calculé plus tôt, est égal à 5,4 10 moins 2 mol, eh bien Xmax est égal à 5,4 fois 10 puissance moins 2 mol. Si le dioxygène cette fois-ci est limitant, bien dans ce cas-là, la dernière ligne là, est égale à 0. Et dans ce cas-là, on trouve que Xmax il est égal à N2 divisé par 3. Et donc, c'est égal à 8 fois 10 puissance moins 2, calculé avant, divisé par 3, et on trouve 2,67 fois 10 puissance moins 2 mol. On compare les deux, on constate que le Xmax est plus petit pour le dioxygène, donc c'est le dioxygène le réactif limitant, et Xmax est égal à 2,67 fois 10 puissance moins 2 mol. La quatrième question vous demande de déterminer la concentration, la composition du système final. Bien, en fait, c'est simple, hein, vous reprenez votre tableau, vous reprenez la dernière ligne, d'accord, et vous remplacez tout par ces valeurs. C'est-à-dire que N1 et N2, vous connaissez, et Xmax, maintenant, vous le connaissez. Je l'ai remis au-dessus, là. Hein. Xmax est égal à 2,67 fois 10 puissance moins 2 mol. Eh bien, vous remplacez le tout. Vous trouvez évidemment que le dioxygène est à 0, c'est lui le limitant. Si vous faites le calcul là, vous allez trouver qu'il reste cette valeur. Et pareil pour 2x max et 3x max, en prenant la valeur d'x max, là pour le coup c'est limpide, ça coule très facilement. Et on vous demande ensuite de déterminer les volumes des produits obtenus. Alors petite difficulté, hein, on vous dit qu'ils se forment grâce au tableau d'avant, hein, ici vous savez que ici vous avez 5,34 fois 10 puissance moins 2 mol de dioxyde de carbone. C'est un gaz, d'accord, donc il faut reprendre le volume molaire, c'est-à-dire que vous savez que chaque mol occupe 25 litres. Bon, ben là, vous cherchez quel est le volume occupé par 5,34 fois 10 puissance moins 2 mol. Bon, ben là, soit c'est un produit en croix, hein, soit vous remanipulez la formule du volume molaire, et donc vous trouvez que le gaz occupe un volume de 1,33 litres. Et pour l'eau, eh bien c'est simple. Hein, alors, vous n'êtes pas forcément devin pour l'instant, hein, c'est pas parce que vous savez qu'il se forme 8,01 fois 10 puissance moins 2 mol d'eau. Bon, de là en déduire un volume, c'est un peu compliqué. Hein. Dans ce cas-là, il faut repasser à la masse. C'est-à-dire que cette quantité, vous la convertissez en masse. Donc la masse molaire de l'eau, elle se calcule assez facilement. Hein. C'est H2O, donc bon, vous faites le calcul habituel de masse molaire. Hein. Ensuite, pour calculer la masse de l'eau, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Vous trouvez donc que ça forme 1,44 g d'eau. Or, vous savez, soit vous connaissez directement la masse volumique de l'eau et vous utilisez les formules que vous avez pu voir déjà l'année dernière, soit
c'est trop de formules pour vous, vous commencez à saturer un peu au niveau des formules et vous faites juste un raisonnement purement mathématique, hein. Vous savez qu'un litre d'eau, ça pèse 1 kg, donc 1 millilitre d'eau, ça va peser 1 gramme, donc 1,44 g, c'est équivalent à 1,44 millilitres. Donc vous avez 1,44 millilitres d'eau qui s'est formé. Ok? Bien, eh bien, c'est tout pour moi, hein, pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez vous entraîner sur d'autres exercices, hein, le manuel en est rempli, hein. Pour l'instant, je ne l'utilise pas trop, mais vous verrez, c'est parce que je vais y aller crescendo dans les exercices, dans la difficulté, enfin, dans ce que je peux vous demander. Donc, mais n'hésitez pas à vous entraîner et envoyez-moi vos feuilles, hein, si vous voulez. Moi, je vous les corrige sans aucun problème. D'accord? Bien, eh bien, moi, je vous dis bon week-end et puis à la prochaine fois. Au revoir.